Où sont les fans du général Valsero? Du général Valsero, je vous l'ai dit. Alors, ramenez-vous les enfants, ramenez-vous, ramenez-vous, ramenez-vous. Alors, vous savez, c'était mon anniversaire. J'ai laissé votre papa. Je l'ai laissé un peu respirer. Et j'ai constaté que, bah, voilà, quand il ne parle pas de Pifo, de William Seignou, ou encore de Samuel Eto'o, il ne fait pas de trafic. Il ne fait pas de trafic. Il n'a pas assez d'argent sur son contenu. Donc, j'ai dit, c'est mieux de ressortir et puis aider papa, aider le grand-père à avoir les vues. Et puis, pour qu'il puisse, enfant de moi, payer les factures chez sa grand-mère, là, avec qui il vit, là, et tout. Alors, aux fans de Valsero, ce matin, je vais vous expliquer la différence. Je vais vous expliquer, en fait, c'est que moi, ma perception d'un héros, de quelqu'un qu'on peut considérer comme étant un héros dans le rap camerounais. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Dans le showbiz camerounais. Voilà. Je vais vous parler d'un garçon aujourd'hui. Il s'appelle Stanley Eno. Stanley Eno est victime de son succès. Un garçon bourré de talent. Victime de son succès. Alors, je reviens quelques années en arrière. Avant que le phénomène Stanley Eno n'arrive avec le titre, le fameux titre à succès épais, il n'y avait aucun rap camerounais qui était international. Je vous dis, il n'y avait aucun rap camerounais qui pouvait défoncer toutes les portes du showbiz. Voilà. On peut encore me dire, Crotal, oui, Crotal. Mais c'était pas au niveau. C'était pas au niveau de Stanley. Avant que Stanley n'arrive, il y avait à cette époque-là, X-Malaya qui avait le vent en poupe. Il y avait Crotal, il y avait quelques artistes, ils n'étaient pas nombreux. Mais il y a un phénomène qui est arrivé et qui a explosé toutes les statistiques que le Cameroun n'a jamais eues en termes de rap dans le monde entier. Parce que cette musique a traversé les frontières. Il a fait le tour du monde avec un seul titre, épais. Et pour moi, pourquoi est-ce que je le considère comme un héros? C'est à partir de cette chanson qu'on a commencé véritablement à donner une vraie valeur à la musique urbaine. Pourquoi? Je m'explique. Stanley avait le rap, qui est une musique de rue, qui est une musique de banlieue et tout, est entré à la présidence du Cameroun. Il allait prester devant la première dame avec ses titres. Avec le titre épais, Stanley a réussi à nous ramener de nombreux titres au Cameroun. L'un des tout premiers artistes camerounais à être nommé. Et il a remporté la compétition. Les MTV Music. Les MTV Africa Music Awards. Stanley a été nommé au Afrima. Il a remporté. Il a été nommé au Cora. Stanley a donné une autre image à la musique urbaine camerounaise. Pourquoi c'est un héros? Il a donné la chance. Il a fait en sorte que qu'on regarde la musique urbaine autrement. Derrière Stanley, elle est loco. Derrière Stanley, elle est ténor. Derrière Stanley, c'est vrai que Numérica est arrivé avant Stanley. Prosby sont arrivés avant Stanley. Mais ce que Stanley a fait, même dans les entreprises, ont donné plus de valeur à ces jeunes-là. Stanley a carrément révolutionné le showbiz camerounais. Stanley est celui-là qui a fait en sorte que on donne désormais des gros cachets aux artistes. Parce que quand Stanley sortait, quand EP est sorti là, quand Stanley allait, quand quelqu'un appelait Stanley pour un spectacle, il te demandait les billets d'avion pour lui et toute son équipe. Par contre, aujourd'hui, je vois un artiste pas un spectacle avec son manager uniquement. Non. Stanley, c'était son manager, son beatmaker, ses backers et même son gars de la sécurité. Donc, Stanley voyageait, se déplaçait au moins avec 5 personnes. Je ne parle pas dans le Cameroun, même en Afrique, il s'est déplacé. Il s'est déplacé au moins avec 5 personnes. Stanley a rendu professionnel la nouvelle musique camerounaise, la musique urbaine camerounaise. Stanley a fait rêver de nombreux jeunes. Et c'est un héros, pourquoi? Parce qu'il a donné également son énergie à beaucoup de jeunes. Contrairement à Valsero qui n'en a donné à personne. Allez taper seulement sur YouTube, Stanley Fit. Il a de nombreux featuring. Il a vendu la musique camerounaise au Cameroun. Il a vendu la musique camerounaise dans le monde entier à travers ses nombreux featuring. Avec Davido, avec Nayanda de Sir Break and List. Stanley n'a pas fait un featuring avec qui? Avec Sarkozy, avec A.K.A. de l'Afrique du Sud, avec tous ces stars du Ghana, même de la Côte d'Ivoire. Stanley a fait des featuring un peu de partout.
pour vendre la musique camerounaise. Mais qu'est-ce qu'on lui a donné en retour? La honte. Qu'est-ce qu'on a donné à Stanley en retour? La honte. Professionnellement parlant, le garçon est complet. Stanley n'a jamais, il est rarement impliqué dans les scandales. Il ne fait pas de clash. Il a une communication professionnelle. Mais je me demande qu'est-ce qu'il a fait au Camerounais pour mériter ça. C'est le gars qui pouvait amener notre musique, la musique du Cameroun, au niveau du Nigeria. Stanley était celui-là. Regardez comment il s'est battu pour vendre la musique à l'extérieur du pays. Mais qu'est-ce qu'on lui a donné en retour? Que de la honte. Que de la honte. Parfois je regarde, je dis, mais qu'est-ce que ce gars a fait pour mériter ça? Stanley ne cherche les problèmes à personne, à ce que je sache. Vous avez vu, maintes fois, Jovi l'a titillé, machin, même dans les musiques, on le titille, on le critique. Il ne répond pas. C'est l'artiste exemplaire. C'est l'exemple de l'artiste camerounais qu'on souhaite avoir. Mais en retour, qu'est-ce qu'il a reçu? Du public. Un public manipulable. Un public qui se laisse aller facilement. Vous avez tout le monde a dansé sur RPL, sur Tumbubos, sur Meyadi Mawo et tout. Mais pourquoi vous ne reconnaissez pas ce que Stanley a fait pour notre musique? Pourquoi aujourd'hui Stanley, il allait s'installer aux États-Unis? Je ne sais même plus s'il va encore rentrer au pays. Non. Parce qu'ici, ce n'était plus ça. Le gars ne vivait plus bien. On l'a bloqué dans les entreprises. Il est bloqué, il est persécuté un peu de partout. Il est bloqué partout. Il ne parvient plus à vivre. Un héros comme lui. Dans la musique, Stanley est notre Samuel Eto'o. Dans la musique, Stanley est notre Samuel Eto'o. Mais on ne veut pas accepter ça. Parce qu'au Cameroun, on n'aime pas voir un jeune réussir. Non. On n'aime pas voir un jeune évoluer. C'est compliqué. C'est difficile d'accepter le succès d'un jeune au Cameroun. C'est difficile. Nous-mêmes, nous sommes victimes de ça. Quand tu réussis, on doit créer des choses pour te jeter au visage. Pour que tu deviennes l'homme à battre dans la société. Au lieu qu'on te considère comme un modèle, tu deviens celui-là qui est considéré comme un zéro. Pourtant, au fond, tu es un héros. Stanley a rempli, il a fait son canal Olympia. Moi, j'ai mal. Ça me fait mal. Alors, j'espère que par ce message, j'espère que je vais toucher les cœurs de tous ceux-là qui veulent l'évolution de la musique camerounaise. Parce que regardez à quoi elle ressemble aujourd'hui, la musique camerounaise. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? Voilà les Nyangono que vous avez portés au sommet. Les Nyangono ont apporté quoi à la musique? Voilà les grands badas que vous avez poussés. Ils ont apporté quoi à la musique? Rien du tout. À part une musique du temps d'une jouissance. Hein? À part une musique du temps d'une branlette et puis tu joues, c'est fini. C'est fini. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas une carrière. Il n'y a pas une carrière derrière. Il n'y a pas du sérieux derrière. Même la musique elle-même n'était pas sérieuse. Mais on a porté ça. Il a presté, il a fait le tour du pays. C'était la musique la plus populaire de cette année-là. Bon, la suite c'est quoi? La suite c'est que tout le monde veut maintenant faire dans la musique facile. Je vais goûter ça et puis regardez à quoi ressemble la musique. À rien, frangin. Alors, revenez sur terre. Allez demander pardon à Stanley pour qu'il revienne. Parce qu'il n'est plus au Cameroun. Il ne vit plus au Cameroun. Il vit aux États-Unis. Depuis bientôt 4 à 5 mois, il est installé là-bas. Allez demander pardon à Stanley qu'il revienne. Allez lui demander pardon qu'il revienne. Je le dis sincèrement. Parce que s'il ne revient pas, je ne vois plus quelqu'un qui va porter la musique comme lui. Actuellement, je ne vois personne. Que des rigolards. Tous là sont des rigolards, la majorité. Bon, il y a quelques qui se battent. Il y a Ténor qui fait du bon travail. Il y a Mix qui fait du bon travail. Il y a Loco qui fait du bon travail. Mais c'est plus trop ça. Il y a Salatiel. Il y a Avero. Mais c'est plus trop ça. C'est plus trop ça en fait. Stanley était notre héros. Il devait nous guider. Comme Samuel Eto'o aujourd'hui fait dans le football. On ne lui a pas donné cette chance-là. On ne lui a pas donné cette chance-là. Il a fait de nombreux featuring. Il a aidé beaucoup de jeunes artistes.
Il assiste contrairement à Valsero. Contrairement à Valsero. Mon ami, il faut te calmer. Alors, Papa n'est pas ton bonne égal. journée. Il n'y a même pas match. Tu as compris? Il n'y a pas match. Et je pense qu'il est temps que tu dois arrêter toutes ces histoires-ci. Tu as trop manqué le respect à ce papa. C'est pas parce qu'on te regarde que tu penses que non, tu es arrivé. Petit frère, arrête ça vite. Comme te parle, il faut arrêter ça. Ce n'est pas les enfants. C'est parce que ton ami William Sunu et toi, vous n'allez pas commettre des bêtises. Vous ne pouvez pas commettre des bêtises sans que le papa lui donne son point de vue. Quand même, papa va tout éduquer ses enfants. Quand même, papa voit ce qu'il ne voit pas, il doit dire à l'enfant que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Et dès lors que le papa s'y fait cela, c'est qu'il cherche les vues. Et il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le papa n'est pas ton égal. Ce papa que tu vois là, il a les enfants qui sont sur Facebook. Et si moi, me connais sur Facebook, tu parles mal de mon papa comme ça. Mais tu où il te cherche d'abord. Tu comprends, non? Tu dois arrêter ça vite. Tu es encore un gamin. C'est la puberté qui te dérange. Bien sûr, toi, vous êtes les qui? Tu supportes bien sûr parce que c'est ta collègue. Est-ce que c'est rien que les affaires que vous gérez ensemble? Sans qu'il y a beaucoup de salles que vous faites ensemble.